Bonjour à tous, c'est Léo de Guest et Stratégie. Alors l'année 2022 touche à sa fin, donc dans la vidéo Guest et Actu du jour, on va parler des tendances de voyage pour l'année 2023. Je suis tombé sur un super article du quotidien du tourisme qui regroupe les données de plusieurs études menées par Abritel, Expedia mais aussi Hotel.com sur ces tendances pour 2023. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Plusieurs choses. Déjà, une tendance forte au ciné-tourisme. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que Julie vous a fait une vidéo récemment sur le sujet, mais juste pour dire que les documentaires, les films, les séries qu'on regarde sur Netflix, sur Amazon, c'est désormais la deuxième plus grande source d'inspiration pour partir en voyage, juste devant les réseaux sociaux. Concernant toujours les choix de destination, d'après Expedia, la plupart des destinations dont la demande a connu la plus forte croissance, eh bien, ce sont des villes riches de culture. Donc dans le top 3, on retrouve Édimbourg en Écosse, Lisbonne au Portugal et aussi Tokyo au Japon. Concernant maintenant le choix d'établissement et d'après Hotel.com cette fois, eh bien les Français seraient beaucoup plus enclins qu'avant à choisir des hôtels 1 à 3 étoiles ou de gamme équivalente. Alors Hotel.com, ils ont constaté une hausse de 20% de la demande pour les hôtels allant de 1 à 3 étoiles. En 2023, il y a 40% des voyageurs français qui prévoient d'ailleurs de séjourner dans ce type d'hôtel et 37% qui se disent attentifs aux offres qui incluent des prestations supplémentaires gratuites comme par exemple le petit déjeuner ou l'accès au spa. Ça peut surprendre parce qu'on parle souvent de montée en gamme, etc. Mais ça s'explique par le contexte économique qu'on vit actuellement. Il y a d'ailleurs 32% des voyageurs français qui admettent qu'ils sont d'autant plus soucieux du rapport qualité-prix. Alors après, attention, hein, l'article souligne quand même que c'est pas n'importe quel type d'hôtel 3 étoiles qui est plébiscité, pardon. Globalement, il y a quand même un niveau de service qui est attendu avec des équipements de qualité, mais aussi des intérieurs élégants, voilà, une atmosphère, quelque chose. Ce qui va plaire, c'est pas l'hôtel de bord d'autoroute 2 étoiles standardisé et sans âme. Donc, pour caricaturer un petit peu, mais vous avez compris, c'est plutôt des concepts du type Mama Shelter. En termes d'activité, eh bien, il y a plus de la moitié des Français, 59% exactement, qui affirment être plus ouverts qu'avant à l'idée de s'offrir un séjour bien-être. Il y a d'ailleurs pratiquement 70% des 25-34 ans qui se disent intéressés par ce type d'expérience. Donc le bien-être, oui, mais si possible avec une touche d'originalité puisque l'étude, elle montre que les activités nature comme la sylvothérapie, je ne connaissais pas du tout, mais c'est en fait le fait de prendre un bain de forêt ou la récolte de fruits, eh bien ça suscite plus d'intérêt en 2023 que les classiques cours de cuisine diététique, les séjours sportifs ou basés sur la méditation. Concernant maintenant les équipements, eh bien, les Français accordent de plus en plus d'importance à la cuisine dans leur location de vacances. Il y a plus d'un tiers des Français qui considèrent que faire la cuisine eux-mêmes en vacances, c'est un moyen efficace de faire des économies et c'est aussi convivial. Un chiffre qui m'a marqué, c'est 67% des vacanciers estiment qu'une propriété confortable et bien équipée, ça compte autant, voire plus que la destination en elle-même. Pour conclure, selon Abritel, il y a une demande croissante pour des destinations un peu éloignées des sentiers battus. Ils ont observé une augmentation moyenne de la demande de 60% pour des destinations comme le Haut et Bas-Rhin ou encore la Sarthe. Donc ces destinations, elles ont en commun d'être éloignées des littoraux, mais à une distance raisonnable des grands centres urbains. Et elle propose aussi une offre qui mélange nature et patrimoine. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous y voyez un peu plus clair sur les prochaines tendances qui arrivent pour cette nouvelle année 2023. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.